Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que la fin de semaine a été reposante et qu'on se prépare à vivre une excellente journée aujourd'hui. Et comme on le fait à tous les lundis, on rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour. Hey, vous rappelez-vous, l'été dernier, il y a une jeune femme qui a traversé l'Atlantique à la rame. Hey, une vraie rame. Elle a ramé tout le long. Incroyable. Elle s'appelle Mylène Paquette. Mylène Paquette était infirmière à Sainte-Justine avec les enfants. Puis un jour, il y a une petite fille qui l'a regardée, puis elle a dit: « T'es chanceuse, toi. T'es chanceuse parce que t'es pas obligé de te battre pour vivre. » Et ça l'a renversée. C'est vrai qu'elle était chanceuse. Et la petite fille était obligée de gagner chaque jour. Elle a décidé de se lancer un défi. Et elle l'a fait. Elle a traversé en 4 mois l'Atlantique avec un GPS. Et c'était pas une ligne droite, parce que de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite, selon les vents, selon les vagues. Elle a chaviré, elle a perdu, elle a frappé sa tête violemment. C'est incroyable, les difficultés qu'elle a eues. Et le plus surprenant, c'est que 4 mois après, elle voyait la France. Elle était rendue. Mais c'est-tu incroyable de faire ça? Et alors, je regardais ça et je me disais, c'est pas un record de vitesse pourtant. C'était pas d'aller le plus vite. À l'heure actuelle, on veut tout que ça aille vite. Hein? En fraction de seconde. Elle, c'est des mois. Des mois de persistance, des mois de ténacité, de résilience. C'est-tu des choses extraordinaires à donner comme exemple? On parle à nos jeunes, on voudrait tous qu'ils fassent en dedans 2 semaines, qu'ils finissent tout vite son université. Pourquoi? On ne fait pas pousser des carottes à tirer dessus. C'est ça qui est important. Prendre le temps, être capable de regarder. Tu sais, ce qui est important dans la vie, c'est pas le départ. C'est pas l'arrivée. Ben non, c'est le voyage. C'est le voyage. Profitez du voyage. Je dis souvent ça quand je pars avec ma femme. Mon voyage commence en prenant le taxi à la porte de chez moi. Je pars pour Dorval avec maman. Tous les deux ensemble. On part pour 1 semaine, pour 2 semaines, 3 jours. On est en voyage dès ce moment-là. Le voyage commence. Et c'est ça la vie. Pourquoi pas profiter des bons moments? Pourquoi faut tout faire vite? Une rame, ça va loin quand on sait ramer. Et on sait tout ramer. V'là 2000 ans, il nous l'a montré. Il fallait apprendre à ramer. Et Mylène l'a fait pendant 4 mois pour se rendre de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce que t'attends? Commence à ramer tranquillement. Profite du voyage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce carême 2014, je me permets de vous suggérer de faire un don cette année pour la Victoire de l'amour sans attendre aucun cadeau en retour. Il n'y aura pas de livres ni de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer ces émissions 7 jours par semaine, imaginez, depuis plus de 19 ans maintenant. Et une fois par année, c'est un défi
qu'on fait, parce que des fois, c'est tellement inquiétant, je me dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'enverront pas de dons parce qu'il n'y a pas de cadeau, mais pour moi, c'est important de dire une fois par année, c'est le carême, on va donner gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus, simplement en lui disant, Seigneur, je veux tellement que ta parole soit annoncée, que je fais un don à la mesure de mes moyens. Alors moi, je vous remercie d'avance de ce que vous ferez. Comme je vous dis, c'est toujours inquiétant, mais j'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Ça fait plus de 19 ans qu'on est ensemble pour beaucoup d'entre vous. Alors je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte de l'Évangile en Saint Matthieu et on prend le temps, comme je vous dis souvent, de faire comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Je vous invite même parfois à fermer les yeux pour mieux s'ouvrir le cœur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand est-ce qu'on t'a vu quand tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Un texte qui est tellement d'une grande profondeur et tellement beau. Pourtant, c'est tout simple. On l'a entendu peut-être des centaines de fois dans notre vie, mais à chaque fois, moi, ça m'émeut toujours à quel point Jésus ne nous demande pas de faire des grands miracles dans la vie. Il nous demande de s'occuper des autres avec tendresse et avec beaucoup d'amour. Et je me souviens un jour, l'abbé Pierre avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Un jour, un journaliste avait dit à l'abbé Pierre, qui avait dans les 90 ans, « Qu'est-ce que vous pensez que Dieu nous demande lorsqu'on arrive devant lui de l'autre côté? » Et l'abbé Pierre avait répondu, « Il ne nous demandera pas « Est-ce que tu as aimé? » Non, parce que beaucoup d'entre nous sont incapables d'aimer. Les blessures sont trop profondes. Il nous demandera sûrement, « Est-ce que tu as essayé d'aimer? Est-ce que tu as au moins essayé, malgré tes blessures, malgré les trahisons, d'aimer jusqu'au bout? » Et évidemment, ces questions, j'étais nu, j'ai bon, etc. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse dans cette belle période du carême, vous savez que l'important dans le carême, ça je vous le dis souvent, il y en a qui choquent après moi, mais c'est pas grave, c'est pas les promesses qu'on va faire en disant je mangerai plus de chocolat, je mangerai pas de viande, je mangerai pas ci, je mangerai pas ça. Je pense pas que ce soit ça qui touche tellement le cœur de Dieu. Pendant le carême, si on décidait de faire des visites à des gens qu'on n'est pas habitué de voir, ou simplement de faire un sourire. Il y a des gens qui ne sourient jamais. Mais de sourire à quelqu'un, si vous êtes dans une résidence de personnes âgées, il y a peut-être quelqu'un qui vous tombe ses nerfs, hein? Ça nous arrive tous. Et parfois, vous faites tout pour ne pas voir cette personne-là. Pendant le carême, pour suivre les beaux conseils de Jésus, c'est peut-être
faire un beau sourire à cette dame-là ou ce monsieur-là et simplement lui dire bonjour. Je ne dis pas d'aller manger avec tout de suite, là, mais tranquillement, pour qu'on puisse répondre à cet appel de Jésus aujourd'hui. J'étais seul, tu es venu me voir, j'étais en prison, tu es venu me visiter. Que de petits gestes. On le voit aujourd'hui, ce n'est pas des choses extravagantes que Jésus nous demande, juste des petits gestes. Il y a peut-être quelqu'un à votre travail avec qui vous avez de la difficulté, qui vous tombe ses nerfs, que vous n'êtes pas capable d'endurer. Essayez, pendant le carême, de regarder ce qu'il y a de beau. Cette personne-là, c'est sûr qu'elle a des qualités. Et au lieu de miser sur ses défauts, essayez de vous forcer pour dire qu'est-ce qui fait que cette personne-là a quand même des amis, même si moi, je ne l'aime pas. Alors, vous allez découvrir peut-être que cette personne-là a des qualités extraordinaires, mais que vous êtes aveuglé parce que vous, pour n'importe quelle raison, vous ne l'aimez pas vraiment. Alors, on pourrait se donner cet objectif pour être des croyables, comme l'abbé Pierre le disait si bien, pour qu'on vive notre carême cette année d'une façon totalement différente. Et qu'on se dise, non, ce ne sera pas des promesses de faire ci, de faire ci, de faire ça. Non, de vivre totalement le carême. Et il y a une phrase aussi qui me touche dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est à la fin, pas à la fin, mais quand Jésus dit « Vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Regardez, imaginez, Jésus se met dans la peau d'un prisonnier. C'est très fort, ça. Jésus se met dans la peau de quelqu'un qui est en prison. Il comprend le prisonnier et il nous fait comprendre à travers ça que si quelqu'un est violent, si quelqu'un a fait des choses épouvantables, c'est que c'est d'abord un blessé. On ne devient pas criminel comme ça, en criant en disant un matin, je deviens criminel. Non, je pense que personne ne veut le devenir. Et souvent, j'ai souvent interviewé des gens qui travaillent avec des prisonniers ou des prisonniers eux-mêmes, et ce sont toujours des gens qui ont été, des gens qui blessent, ont d'abord été blessés. N'oublions jamais ça. Et on voit Jésus aujourd'hui qui se met dans la peau d'un prisonnier parce qu'il le sait, que quelqu'un qui blesse est quelqu'un qui a été blessé. Alors aujourd'hui, on pourrait se mettre ce défi-là jusqu'à Pâques d'essayer de vivre ces petits gestes, tout simples que Jésus nous demande pour vivre un vrai carême. Et je lui demande à ce Jésus qu'on aime tant, ce Dieu d'amour, ce Dieu de tendresse, de nous bénir lui-même, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. En terminant, je veux prendre le temps de vous remercier évidemment de votre grande générosité. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois en cette période du carême. Je pense que le plus beau cadeau que la Victoire de l'Amour peut vous offrir, c'est d'avoir cette émission à tous les jours à la télévision, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. L'émission maintenant, elle est visible partout. Alors merci au nom de Jésus lui-même de votre grande générosité, de votre offrande spéciale du carême. Moi, je vous fais totalement confiance. À demain. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.